Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce premier numéro du grand dossier sur Info dès 43 et à la une de cette nouvelle édition. Un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front à l'est de la République démocratique du Congo. Aux dernières nouvelles, à minuit 25 dans la cité frontalière de Bunagana dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Une source dans la cité affirme l'entrée de plusieurs véhicules en RDC passant par la frontière de Bunagana. Selon ces témoins, je suis en train d'observer depuis la fenêtre de ma maison depuis plus de 5 minutes des véhicules visiblement blindés sont en train de traverser en ces moments. Il y a de militaires armés sur certains véhicules. Veuillez informer les autorités, s'il vous plaît. D'autres sont passés hier avec les convois de terroristes M23, alerte un habitant de la zone. Et toujours dans le même chapitre, la société civile du territoire de Nyiragongo, de son côté, alerte sur la présence de plusieurs militaires de l'armée rwandaise et ougandaise dans les parcs nationaux de Virunga, proche de la partie nord de la ville de Goma. Il y a un mouvement de colonnes de soldats rwandais et ougandais qui entrent dans les parcs nationaux de Virunga à partir des Moiro et d'autres vers 3 antennes à Kibumba. Les positions de forces armées de la République démocratique du Congo au nord de Goma doivent être renforcées et nos militaires devraient se sentir prêts à répondre à cette nouvelle attaque en gestation, alerte un membre de la société civile du territoire de Nyiragongo. Et toujours dans ce même chapitre, revenons sur la situation sécuritaire d'hier dimanche 31 mars 2024. La population a passé un Pâques calme dans les collines aux alentours de la cité d'Essaki à 30 km de la ville de Goma. Depuis le matin jusqu'à 15 h, les FARDC ont bombardé en distance la base de Rwindi, occupée par la coalition M23 Rwanda. Aucune ligne n'a bougé. Le week-end et hier dimanche, environ 2 bataillons de la force spéciale de terroristes M23 RDF sont arrivés dans la cité de Kichanga avec 2 bagages et faits militaires en provenance d'Mpati, Nyange, Bouérou dans les groupements de Bachali, Mukuto dans les territoires de Massissi. Nos sources dans la zone continuent à creuser davantage. Pour plus de détails, ont affirmé nos confrères d'Etazama RDC. Et parlons de la sécurité dans la ville, province du Nord Kivu, précisément dans la ville d'Egoma. L'inquiétude monte à cause de l'insécurité de plus en plus grandissante en raison notamment de présence de certains miliciens qui s'appellent Wazalendo. Hier, un agent humanitaire travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge CICR a été tué en public en début de soirée par des hommes armés présentés comme de Wazalendo. Selon les témoignages, Adolphe Moïse, chauffeur de terrain au CICR, a été criblé de balles au carrefour Mutinga, dans la commune de Karisimbi. Le bourreau de messieurs Moïse l'aurait accusé de leur barrer la route. C'était aux environs de 18h30. Monsieur Adolphe Moïse, chauffeur du CICR, arrive vers la station Mutinga au volant de son véhicule. Pendant ces heures-là, un embouteillage terrible s'est improvisé. Derrière lui, un véhicule de marque SARF de couleur noire dans laquelle s'est trouvé les hommes armés se présentant comme des Wazalendo. Suite aux embouteillages, ces entre guillemets Wazalendo sont descendus du véhicule et ont suivi monsieur Moïse dont le véhicule était juste devant le leur, l'accusant de leur bloquer la route. Après une petite discussion, ils ont tiré sur les messieurs et ces derniers est mort sur place, explique Jordan Kassiloa, président de la société civile noyau du quartier Majengo, qui indique que les assaillants n'ont pas pu
être arrêté. Adolphe Moïse est connu dans la ville de Goma. Son meurtre laisse plusieurs personnes sans mots. Selon quelques témoignages, j'étais récemment avec lui au camp des déplacés de Boulengo. Quelques personnes ont témoigné à Actualité.cd. Comme fait très peur, Goma fait très peur à cause de la présence de cette criminalité qui ne cesse de s'accroître dans la ville de Goma, a ajouté une autre source, actrice humanitaire. Le vrai Wazalendo, le brave, sont en train de mener un travail des titans au niveau des différents fronts. Ils sont à saluer, à encourager, mais dans les lots, il y a de ceux-là qui font la ruse de prendre le même nom que le Wazalendo pour salir les compatriotes engagés aux différents fronts, avait indiqué le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapend Kaman Faustin, le jeudi dernier lors de la présentation des groupes de bandits armés. Pour l'instant, aucune disposition annoncée par les autorités pour enquêter sur le meurtre de M. Adolphe Moïse. Rappelons qu'en mai 2016, M. Moïse avait été enlevé à Bambo par le présumé rebelle FDLR dans les territoires de Rutshuru. Il avait été libéré moyennant une rançon. Et puis, parlons de la célébration de la fête des Pâques. Tata Fridolin Ambongo s'est exprimé hier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Selon ses dires, aujourd'hui ne sont plus de Congolais, ce sont des étrangers, des Indiens, des Pakistanais et des Libanais qui imposent leurs lois et qui maltraitent le Congolais avec la complicité des autorités de notre pays, et ils sont au-dessus de la loi. C'est eux qui achètent partout, c'est eux qui construisent partout, c'est eux qui dominent les secteurs de finance. Tous les systèmes économiques de notre ville de Kinshasa sont dominés par les 3 catégories d'étrangers. Et nous, Congolais, qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Cette situation ne peut plus continuer à perdurer, a interpellé Fridolin Ambongo Bezungu. La gestion des dirigeants de la ville-province de Kinshasa à l'Assemblée provinciale, tout comme au gouvernement provincial lors de la législature 2018-2023, est jugée catastrophique dans l'opinion congolaise et quinoise en particulier. Avec cette nouvelle législature qui commence, l'opinion cette fois-ci doit être très vigilante sur le futur animateur de la ville de Kinshasa. Le parti présidentiel qui ne jure que de prendre la tête de la ville doit réellement prendre en compte les besoins et préoccupations des Quinois pour y apporter des solutions une fois aux affaires d'ici mai 2024. La question de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a aussi été évoquée lors de cette célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son souhait de voir la paix revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Et toujours dans ce même chapitre, les chrétiens vivant dans la ville de Béni ont célébré aussi la fête de Pâques hier 31 mars dans une psychose due aux nombreuses alertes d'attentats à la bombe. Même si l'armée a alerté sur le probable attaque à la bombe dans la ville, le jour de Pâques, les fidèles se sont rendus à leur lieu de culte. À la paroisse Sekava, francophone du quartier Matongé par exemple, plusieurs fidèles sont allés prier et participer au culte de Pâques marquant la résurrection du Messie. Cette paroisse est l'une des plus grandes églises protestantes de la ville de Béni. À l'entrée hier dimanche, des dispositifs de sécurité y ont été mis en place. À la porte principale, deux jeunes de la brigade des sécurités de l'église ont accueilli le fidèle avec un détecteur des métaux à main. Ces contrôles visaient à prévenir d'éventuels attentats à la bombe improvisés comme ce fut le cas il y a quelques années. Plusieurs chrétiens avaient été tués et d'autres blessés dans une église lors de la célébration de la fête de Noël. En ce jour de Pâques,
la brigade de sécurité a aussi procédé à des fouilles et des palpations systématiques des sacs à main et de tout autre bagage de chaque fidèle. Ces mesures imposables a tout été la condition avant d'entrer dans les temples. Jonathan Kakoulé est l'un de ces fidèles qui a été aussi fouillé. Il a apprécié toutes ces mesures et s'est dit rassuré par ces dispositifs sécuritaires. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. Vous aurez les détails tout de suite dans notre deuxième numéro avec notre confrère Johnson Makaza.